L'intégrité est importante et il savait que son maître avait confiance en lui. Voilà pourquoi Potiphar laissait Joseph dans sa maison, parce qu'il savait très bien que Joseph ne ferait rien avec sa femme. Il avait confiance en Joseph. Et c'était important pour Joseph de ne pas trahir cette confiance. C'était important pour Joseph de ne pas trahir cette confiance. Et donc, il est important pour nous que ces valeurs-là puissent être inculquées des parents aux enfants. L'intégrité est importante. L'intégrité, là où il règne l'intégrité dans une nation, c'est cette nation qui va prospérer. La bourse fonctionne parce qu'il y a un minimum d'intégrité. Si les gens sont farfelus et si les gens font des magouilles à ce niveau-là, personne n'aura confiance donc au stock market et personne ne va investir. Les gens investissent parce qu'ils font confiance au système et ils savent que s'ils mettent de l'argent là-bas, cet argent ne va pas être détourné, mais cet argent va leur produire de l'argent, peut-être pas aujourd'hui, mais à long terme, ça va produire des richesses. On s'est mis d'accord sur ce principe-là. Vous voyez très bien que l'intégrité est importante. Il est important que quand les Gabonais vont voter, par exemple, il est important que quand ils votent d'une certaine manière, que l'on respecte le vote. Mais comment pouvez-vous espérer que notre pays prospère lorsque à chaque fois que les Gabonais vont voter, on nie leur vote? Le pays ne pourra jamais prospérer ainsi parce que l'intégrité n'est pas une réalité dans notre pays. Parce que justement, les gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et le mensonge règne au lieu de la vérité. Et donc, il y a les ténèbres partout. Et voilà pourquoi les hommes et les femmes d'intégrité ne peuvent se permettre de se taire. Nous devons parler, comme je vous ai dit. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Donc, tant que vous avez des hommes qui sont méchants, des hommes qui sont menteurs, des hommes qui sont tueurs, des hommes qui détournent de l'argent, des hommes et des femmes qui font du mal, ils ne peuvent pas chasser le mal. Non. Au contraire, ils attisent le mal. Pour pouvoir changer ces choses-là, il nous faut des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui sont intègres afin de pouvoir chasser tout ce qui est mauvais. De chasser le mensonge, de chasser le vol, de chasser les tueries. Tout cela, le Dieu ne veut pas chasser la tuerie. Non, c'est pas possible. Il nous faut de l'intégrité. Et donc, si nous voulons que cette nation qu'on appelle le Gabon puisse prospérer, il faut qu'on inculque à nos enfants un minimum de valeurs, dont l'intégrité. Les petits Gabonais doivent savoir qu'il est important qu'on dise la vérité. Il est important que l'on soit transparent. Il est important que l'on fasse ce qui est juste. Parce que c'est le seul moyen de prospérer. Et quand bien même on est sous pression, et quand bien même on veut nous forcer à faire ce qui est mauvais, on ne se compromet pas. Quand on nous demande de trahir un frère ou de dire des mauvaises choses sur un frère, tout simplement parce qu'on veut le salir, et on devrait refuser cela, parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas juste de calomnier les autres, de clasher les autres, de dire des mauvaises choses sur les autres. Ce n'est pas bon. Non, nous devons nous focaliser sur ce qui est juste et ce qui est bon. Et quand on nous demande, même quand on veut nous proposer de l'argent, même si en faisant ce qu'on nous demande, on peut soutirer quelques plaisirs pendant quelques secondes, je vous dis la vérité. Soyons des hommes et des femmes intègres. Restons debout, restons dignes. Et aujourd'hui, notre pays est comme il est. Parce que justement, il y a trop d'hommes qui ne sont pas intègres. La Bible est claire que lorsque le méchant gouverne, toute la ville et tout le pays est dans les pleurs et dans les tourments. Mais lorsque le juste gouverne, la ville s'épanouit et la ville prospère. Il nous faut inculquer à nos enfants les valeurs qui permettent à une nation d'être une grande nation, qui permet à des familles d'être des grandes familles, qui permet à des citoyens d'être de bons citoyens. Ces valeurs-là, nous avons besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre pays, tout est sale. Tout est sale. Pourquoi? Parce qu'on a perdu nos valeurs. C'est-à-dire que on se plaît dans la médiocrité, on se plaît dans la saleté, on se plaît dans le mensonge, on se plaît dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, dans l'insulte. Je vous dis, changeons nos voies, vous allez voir que le Gabon va changer. Inculquons nos enfants à être des hommes et des femmes qui seront des citoyens dignes et responsables demain. Et cela commence dès le berceau. Une autre valeur que nous devons inculquer à nos enfants, c'est aussi le pardon. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Cependant, il a pardonné. Si nous voulons en tant que dans famille, si nous voulons les familles, si nous voulons pouvoir rester unis, il est important que qu'on se pardonne. En tant que nation, il est aussi important que nous, en tant qu'entre Gabonais, et qu'on se pardonne. Mais même quand on se pardonne là, cela n'exclut pas la justice. C'est-à-dire que les actes qui ont été commis, chaque homme qui a commis des actes odieux doit répondre devant la justice. Il ne peut avoir de paix, de stabilité et de pardon réel s'il n'y a pas de justice.
Donc, premièrement, il faudrait que les personnes qui ont fait le tort reconnaissent les torts qu'ils ont faits. Et une fois qu'ils ont reconnu les torts qu'ils ont faits, il est aussi important à la personne à qui le tort a été fait, que cette personne-là aussi pardonne. Mais il est aussi important qu'il y a justice, donc il y a rétribution. Le pardon n'exclut pas la rétribution. C'est pas parce que je te demandé pardon que cela veut dire que tout est clair entre nous. Non. Si tu m'as fait du mal, si tu m'as volé, il faut que tu me restitues. Si tu as tué un des miens, selon la loi, on doit appliquer la loi. Mais cela n'empêche pas que je t'ai pardonné et que tu m'as demandé pardon et que j'ai accepté ton pardon. Donc, il nous faut absolument inculquer des valeurs à notre jeunesse, des valeurs à nos enfants, si nous voulons vivre bien et si nous ne voulons pas nous autodétruire. Toute société où les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où il n'y a pas de valeurs, où les valeurs ne sont pas exaltées, où les parents ont abdiqué l'éducation de leurs enfants, je vous dis que ces sociétés-là sont des sociétés qui sont appelées à être détruites. Et l'histoire est notre témoin. Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus de moralité dans ces villes. Et parce qu'il n'y a plus de moralité, la ville a été détruite par le feu. L'Empire romain, il n'y avait plus d'intégrité, c'est-à-dire les gens faisaient n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Cet empire, malgré sa puissance, s'est écroulé. C'est un phénomène qui est naturel, c'est un phénomène qui est normal. Donc, je ne veux pas être très long aujourd'hui, je voulais juste pouvoir discuter, c'est ce qui était dans mon cœur. J'aimerais rappeler à chacun de vous que, en tant que parents, c'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants. Nous devons les éduquer afin qu'ils deviennent des bons citoyens. Mais nous devons aussi leur éduquer notre foi. Nous devons leur transmettre notre foi. Notre Dieu doit devenir leur Dieu. Et comme nous avons dit que c'est mon Dieu, nos enfants doivent dire aussi que c'est mon Dieu. Chacun de nos enfants doit reconnaître Dieu comme étant son Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment introduire Dieu à nos enfants, en espérant et en priant, en ayant la foi qu'une fois on leur a bien introduit à Christ Jésus et à Dieu, qu'eux-mêmes ils vont cheminer avec Dieu et qu'ils vont découvrir la grandeur et la splendeur et la magnificence de ce Dieu-là. Mais c'est notre responsabilité aussi de tout faire pour que nos enfants réussissent, de tout faire pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de demain, qui ne manquent de rien, qui soient à l'abri de la peur et du besoin. Il est important que nous puissions le faire. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État, ce n'est pas la responsabilité de l'école, ce n'est pas la responsabilité des universités, mais c'est la responsabilité de la famille, c'est la responsabilité du père et de la mère. Et voilà pourquoi Jacob a fait un excellent travail avec Joseph. Quand bien même Joseph a été pris et a été vendu quand il avait 17 ans, cela n'a pas empêché d'être tout ce qu'il a pu être, c'est-à-dire être un homme digne et un homme qui a influencé sa génération. On verra plus tard que Joseph est devenu le numéro 2 d'Égypte. Il est devenu numéro 2 d'Égypte parce que Dieu était avec lui et parce que c'était un homme intègre, un homme rempli de valeurs, un homme qui a basé sa vie sur des valeurs, des valeurs et des principes et des préceptes spirituels. C'était un homme qui marchait avec Dieu, qui communiquait avec Dieu, qui parlait avec Dieu. Et donc Dieu parlait aussi à travers des songes et des rêves. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui à tout enfant gabonais. Et j'encourage aujourd'hui tous les parents à se battre, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir permettre à tous leurs enfants de pouvoir réussir dans cette vie. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver sans doute dimanche prochain.